Salut, c'est Loki. Je suis passionné par la robotique depuis mon enfance, et dans la vie, je suis développeur. Je programme des exosquelettes médicaux. Ça fait une dizaine d'années que je suis de près à l'évolution de la robotique dans le monde, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet en particulier qui est de plus en plus à la mode, ce sont les chiens robots. Et surtout, un en particulier, le Unitree Go One. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo récemment dans laquelle ils annoncent leur nouveau robot à 2700$. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez la voir et ensuite on en discute ensemble. L'information principale à retenir, c'est que c'est un robot qui ne coûte que 2700$. Mais la question qu'on se pose tout de suite, c'est il sert à quoi? Typiquement, si on va regarder les commentaires, on voit des trucs assez marrants. Genre un mec qui dit j'en ai pas besoin, mais j'en veux vraiment un. Faites une version développeur avec un SDK, et là peut-être que j'en achèterai un. En quoi c'est un compagnon s'il fait que juste marcher à côté? 2700$ pour un robot qui peut juste porter une bouteille d'eau, il n'y a rien d'autre? Super. Le celui qui me fait le plus rire, c'est le gars qui dit qu'il veut en acheter 50, accrocher des panneaux solaires dessus et créer une meute de loups mécaniques dans la forêt avec lui comme roi des loups. Voilà, vous voyez un peu le genre de réaction et je trouve que c'est super intéressant. Si on regarde ce qu'il présente comme feature dans la vidéo, on a d'abord une petite explication technique de ce que le robot peut faire. En gros, il est solide, il est rapide, machin. Ok, on a compris, c'est stylé. Mais ça nous dit toujours pas à quoi il sert. Ensuite, on voit qu'il est capable de nous suivre. Ça, je trouve ça assez cool. Comme vous le savez, c'est un peu le but de mon projet Droid, donc c'est kiffant de voir des robots le faire en vrai. Mais c'est tout ce qu'il montre en fait. On voit juste le robot qui reste à côté du mec, et le seul truc à laquelle il sert, c'est de porter une bouteille d'eau quoi. Ça fait un peu cher pour pouvoir porter une bouteille d'eau. Et les seules autres features qu'il montre, c'est ok, il évite les obstacles et il vous suit. On lui a mis un magnifique panier sur le dos et il peut porter plus ou moins de poids. Ok, qu'est-ce que j'en pense ? Techniquement, c'est vraiment stylé. C'est un bel exploit d'avoir réussi à compacter autant de technologies et à réduire les coûts suffisamment pour faire un robot avec autant d'axes de liberté. Il y a 3 degrés de liberté par jambe, donc 12 au total. Ils ont réussi à faire des suffisamment gros volumes pour vraiment baisser le prix et intégrer pas mal de capteurs comme ça. Mais pour le coup, cette vidéo nous montre absolument rien. Ok, on a un chien robot qui coûte pas cher, il peut marcher, éviter les obstacles, mais il y a zéro application quoi. Si on le compare à un autre robot chien très connu, le robot Spot de Boston Dynamics. Lui, ça fait plus d'un an qu'il est sorti. Et la grosse différence, c'est qu'ils ont pas juste vendu un robot chien, mais c'est une plateforme sur laquelle on intègre des choses en plus. Et en fait, chaque client de Boston Dynamics va customiser le robot en rajoutant des capteurs dessus. Il y a du code à rajouter soi-même pour pouvoir faire en sorte que le robot fasse des applications concrètes. Et c'est la grosse différence en fait, c'est que c'est juste une plateforme mais chaque client va le customiser. Et du coup ça montre que c'est pas du tout un robot pour le grand public. Un truc qui me dérange, c'est que dans leur titre, Unitree, ils ont vraiment dit genre « The first bionic companion robot in the history ». Et j'aime pas du tout, et je trouve que c'est vachement faux. Bionic ça veut rien dire, et compagnon de robot, le truc il vous suit mais il a aucune interaction homme-machine. Il lui manque plein de choses pour que ce soit un vrai compagnon. Pour moi, le vrai premier compagnon robot, c'est le robot Aibo de Sony. Et la première version, elle est sortie genre en 2006, un truc comme ça. Donc ils abusent un peu Unitree en disant que c'est le premier quoi. Et ok, Aibo, il est beaucoup moins stylé en termes de mouvement, mais par contre, il a été conçu pour interagir et pour être mignon. Pour moi, un compagnon robot, ça devrait être un truc qui mélange les deux en fait, de l'agilité et un design mignon et interactif. Si on va voir sur leur site, en fait ils ont fait plusieurs versions. La version avec le kit de développement et des capteurs en plus à partir de 8500$. Et donc là ça a juste rien à voir. Si on veut pouvoir se l'approprier, faire des trucs cool avec, ça coûte beaucoup plus cher en fait. Après c'est pas si cher que ça si on considère que Spot de Boston Dynamics il est à 75 000$ de base avec rien du tout. Malgré tout, je trouve que c'est une super nouvelle parce que si on arrive dès maintenant à faire des robots aussi agiles qui coûtent 2700$, ça veut dire que dans les prochaines années ça va encore baisser de prix. Et il suffit juste que les gens mélangent un peu les genres en mettant de l'animation et de l'interaction homme-machine sur des robots comme ça et on commencera à avoir des vrais robots compagnons. Et j'ai hâte de ça. Et en tout cas, c'est aussi un signe qu'on s'en rend même pas compte, mais en fait, d'ici quelques années, même très rapidement, on va se retrouver à avoir des robots chiens dans la rue et ça va devenir banal très très vite. C'était ma petite analyse, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à acheter un robot comme ça pour soit pour le bidouiller parce que vous êtes des makers, soit juste pour avoir un robot stylé qui vous suit dans la rue? C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous voulez que je parle? On m'a demandé de parler des exosquelettes, du coup je peux vous parler soit des exosquelettes médicaux, soit des exosquelettes en général. Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, je continue à travailler sur le projet Droid, soyez patients, ça arrive. On se retrouve bientôt, transmission terminée.